Aujourd'hui, nous allons parler des énergies de la nouvelle lune. C'est maintenant, suivez-moi juste après ça. Hello, hello les amis, bienvenue sur le tirage de la nouvelle lune du mardi 25 octobre. Aujourd'hui, j'avais vraiment ce besoin d'aller voir ce que votre âme a à vous dire au niveau de la pleine lune. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Et ce ne sera pas un tirage à choix, nous allons faire un tirage vraiment général pour les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Qu'est-ce que notre âme a besoin pour cette pleine lune? Alors, c'est celle-ci qui veut venir. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Et j'avais pas vu. J'ai mis une belle pierre améthyste violette et j'avais envie de sortir mes jolies cartes violettes, les cartes de l'âme. Alors, sensibilité. On va regarder la suivante et on va analyser après. Ouais, j'entends qu'il faut prendre le temps. Alors, waouh, encore des émotions, être vivant. Et la dernière, apprentissage. Ok, on me dit de mettre d'abord, oui, bah comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne pour ceux qui me connaissent. C'est rare que mes tirages soient préparés. On me dit, allez, tu installes tout, tu vas sortir telle pierre, tel jeu de cartes et tu verras. J'adore travailler avec mes guides parce que je rappelle, donc je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, je suis médium. Et ces cartes me servent de support et elles sont très jolies, ce serait dommage de s'en passer. Vous n'avez pas vu brasser, mais j'ai tiré cette carte-là, c'est le Osho Zen Tarot, ça va être l'énergie de cette nouvelle lune. Oula, la schizophrénie. Alors, on va la mettre ici, on est sur l'énergie. Alors, on y va. Que veulent vous dire vos guides pour la nouvelle lune? On me demande de vous remontrer cette carte. Vous voyez ce personnage? Moi, cette carte, je la trouve désagréable, je la trouve... elle me gêne, elle me bloque, vous voyez. Je ne suis pas tout à fait moi avec cette carte. C'est comme si j'étais coupée. Vraiment, la schizophrénie, on est plusieurs personnes à la fois. Et là, c'est comme si cette nouvelle lune, on me dit une nouvelle partie de vous. Que voulez-vous découvrir avec cette nouvelle lune comme nouvelle partie de vous? Qu'est-ce que vous voulez travailler pour cette nouvelle lune? Voilà ce qu'on me dit. Et vous voyez, l'améthyste, on est sur une pierre qui vient nettoyer les énergies des autres. Vous mettez un bracelet, une autre pierre sur une améthyste. Alors le mieux, c'est une géode d'améthyste, bien sûr. Et elle vient auto-nettoyer, elle vient purifier et recharger. Et là, cette nouvelle lune, c'est comme si on venait recharger, on vient... Alors, que me disent les guides? Excusez-moi, je prends un peu de temps parce que j'essaie de comprendre ce qu'ils veulent me dire. Parce que cette schizophrénie, c'est un peu une partie de nous. Vous voyez, avec cette sensibilité, être vivant, apprentissage. On me dit, oui, on est vraiment dans une partie de vie sur octobre, dans l'apprentissage. L'octobre, c'est le mois 10. 10, c'est, vous voyez, le recommencement. 1 et 0, ça fait 1 en numérologie, on est sur le commencement. Et vous voyez, on était sur le 2 avec la schizophrénie. Le 2, on va être séparés. La schizophrénie, c'est nous et un autre ou les autres. Et là, cette nouvelle lune, c'est comme si on venait se reconstruire, comme si on prenait conscience qu'en effet, on se trompe en fait. On se trompe sur nous. On pense être plusieurs choses
alors qu'au final, on est une seule, excusez-moi si ça bouge un petit peu, on est une seule et même âme, une seule et même lumière. Après, ce qu'on est, c'est les personnalités. C'est ce qu'on nous a donné. La personnalité de l'épouse, de la maman, du salarié, la personnalité de la personne qui va être la bonne sportive, qui va être la fainéante. Vous voyez, c'est ces identités un petit peu. Ces masques, une personnalité, c'est le persona, le masque qu'on nous met. On est obligé d'avoir un masque lorsqu'on va travailler. On ne peut pas être authentique, malheureusement. Quand on est salarié, on ne peut pas être authentique et dire ce qu'on pense réellement à la personne qui est en face de nous. Donc là, c'est vraiment un travail sur notre personnalité. Je pense que c'est pour ça que cet oracle de l'âme m'a appelé, parce que là, on vous demande de faire un travail profond sur vous. Que voulez-vous travailler? Et c'est pour ça que l'apprentissage ressort. Et vous voyez comment il tient ses livres. Ce personnage tient, alors déjà il est très content, il est souriant, il les tient, ça n'a pas l'air très lourd, vous voyez, il les tient du bout des doigts, alors que si vous mettez 4 livres comme ça, je pense qu'on mettrait les mains différemment. Et en fait, il est aligné, il se tient droit. Là, on me dit, vois comme ces dauphins, alors les dauphins, hein, vous savez que c'est un mammifère, alors je crois que c'est un mammifère, je dis pas de bêtises, en fait, c'est un être vivant, en tout cas, qui est très communicant, qui est très altruiste, hein, qui est très dans l'aide. Cet animal qui est merveilleux, qui se déplace facilement hein, quand on regarde sous l'eau, pardon. Et il est en même temps proche de nous. Je pense que si on n'était pas dans des énergies négatives, on pourrait vraiment vivre en communauté avec eux. Ils se rapprochent très souvent de l'humain. On peut les voir très souvent jouer avec nous. Si vous êtes en bateau, si vous avez déjà eu cette expérience, pour certains, ils viennent vraiment, je vous parle en pleine mer, hein, je ne vous parle pas dans les centres aquatiques où ils sont obligés de venir vous voir. D'ailleurs, je suis contente que ça prenne fin. Là, on est vraiment sur des êtres vivants libres. Libres et qui se déplacent dans tout l'océan, qui se déplacent, qui vont voir chaque espèce. Vous voyez, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de méchanceté chez le dauphin, c'est ce que j'entends. Et on est dans une sensibilité extrême. Ils ressentent énormément les choses. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard à ce qu'ils sortent après cette carte de sensibilité. Je pense que ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez découvert que vous étiez une âme, que vous n'étiez pas un personnage, que vous n'étiez pas que un prénom, que toutes les identités qu'on vous a données a tout faussé. Et la schizophrénie, c'est ça, on enferme les personnes dans des centres, dans des instituts parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils sont plusieurs personnes à la fois, parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Nous, la différence, c'est qu'on nous a donné des identités, comme je vous disais, celui qui est bon en sport, celui qui sera nul en maths, celui qui est beau, celui qui est moche, celui qui sera toujours célibataire, celui qui est infidèle, celui qui est... vous voyez, voilà, on a vraiment voilà, l'épouse, le mari, on a toutes ces identités. On pourrait être fou, hein, être complètement fou. Vous imaginez gérer toutes ces identités sans comprendre pourquoi on nous les a données? Parce que souvent, on nous a donné des choses selon des critères. Mais si on sort de tout ça, si on enlève le rôle de l'épouse, si on enlève l'identité, le prénom qu'on nous a donné, la famille qu'on nous a donnée, quand on enlève tout ça, on est une seule et même âme. On est une lumière, on est un être de lumière. Et aujourd'hui, je pense qu'on vous demande avec la nouvelle lune, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu long pour certaines personnes, hein, couper, c'est pas grave si c'est trop long pour vous. Mais vraiment, c'est vraiment très profond aujourd'hui. On n'est pas sur de la prédiction non plus, je suis désolée. On est sur un enseignement. On est sur une révélation, j'entends, nouvelle, voilà ce qu'on me dit. On est sur quelque chose où vous êtes en train de découvrir, pour ceux qui restent avec moi sur ce tirage, vous êtes en train de découvrir, peut-être depuis peu, peut-être depuis un certain moment, mais ça stagnait, vous n'aviez peut-être pas les bonnes personnes autour de vous, les bons mots, les bons livres. Vous êtes en train de découvrir, au final, qui vous êtes, réellement, au fond de vous. Donc vous comprenez cette sensibilité. Vous comprenez pourquoi vous êtes attiré par les êtres vivants.
Vous comprenez pourquoi vous pleurez, parce qu'on fait du mal aux êtres vivants. Et là, on vous dit, il est temps, vous êtes dans l'apprentissage. Il est temps de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu sur Terre. Il est temps, avec cette nouvelle lune, d'être une nouvelle personne. Donc, on vous sort la schizophrénie, oui, vous allez rajouter encore peut-être un personnage, mais non, vous allez tout simplement enlever les autres personnages. Vous allez tout doucement enlever comme des couches d'oignons, on enlève, on épluche. Voilà, tout ce que vous n'êtes pas, tout ce qu'on vous a dit que vous étiez et qui est complètement faux, mais que vous avez tellement cru que vous avez cherché à vous convaincre que c'était juste. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est comme ces personnes qui ont des problèmes de santé et qu'on leur dit vous ne remarcherez jamais. Et puis au final, vous les rencontrez quelques années après, et ces personnes avec un mental, une force, mais une force d'âme, j'ai envie de dire, hein, on dit un mental d'acier, mais une force d'âme, on prouvait aux médecins, on prouvait à la science que c'était faux et qu'ils pouvaient remarcher. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes comme ça, et c'est exceptionnel. Donc oui, on enlève tout ce qu'on a dit. Je vous conseille d'ailleurs de lire les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Vous le trouvez en format poche à 8 €. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment une bible à étudier. Vous ne le lisez pas en 1 heure. Vous allez lire chaque accord. Il y en a 4. Bon, il y en a un 5e qui est sorti, mais celui-ci est vraiment le principal. Donc vous allez lire le premier accord, le comprendre, le mettre en place, ensuite vous passez au deuxième, etc. Vous voyez, aujourd'hui, on est vraiment là sur une guidance, on n'est pas sur une voyance, on est sur une guidance qui vous dit, il est temps en effet de révéler votre vraie nature au monde, mais avant tout de vous la montrer à vous. Et il faudra passer par des apprentissages, donc par des livres, par des conférences, par des ateliers, par des thérapies, par les pierres, les huiles, la nature. Tout peut vous aider à comprendre qui vous êtes et à accepter votre sensibilité. Voilà ce que j'entends. Je demande s'il faut un deuxième... oui, je vais prendre l'oracle, le manuscrit qui va venir confirmer des petites choses. Hop là, voilà. J'ai 4 cartes qui sortent, ça va être parfait. Alors oui, ça c'est le danger, mais c'est attention au niveau de vos émotions. Oui. Prenez au sérieux vos émotions, parce elles ne sont pas là pour rien, elles sont là pour découvrir qui vous êtes. Si vous n'êtes pas, je veux dire, vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas et que vous faites semblant que ça vous va parce que ça faisait plaisir à vos parents, vos émotions, vous verrez qu'elles vous montreront le contraire. Écoutez vos émotions, c'est important. Parlez-en, j'entends aussi, c'est important. Écoutez vos idées, parce que vous savez, au fond de vous, votre âme vous parle. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les cartes, il n'y a pas que les autres médiums. Votre âme vous parle. Écoutez-la. Changement, vous avez besoin d'un changement, c'est important. C'est ce qu'on est en train de vous dire depuis tout à l'heure. Et vous avez besoin de soutien. Vous voyez, le soutien est sur l'apprentissage. Donc en effet, et faites-vous aider. Il y a des coachs très très bien, il y a des thérapeutes. Surtout si là, le danger sur les émotions, c'est que vraiment vous allez être peut-être mis à mal. Hein. Ça va peut-être aller loin, vous allez vous poser beaucoup de questions. Ne restez pas seul avec vos émotions. C'est pas facile hein, de gérer des émotions qu'on ne comprend pas. Tout simplement, une dépression, un burn-out, c'est très très difficile. Vous devez vous faire aider. C'est vraiment important. Et pourquoi on fait des dépressions? Pourquoi on fait des burn-out? Parce que votre âme se réveille. Parce que la vie, la situation ne vous convient plus et on vient vous réveiller. Pour vous réveiller, il faut vous mettre à plat. On vous met à plat, on vous laisse chez vous, on vous met avec vous-même. À part que pour certaines personnes, le fait de toucher le fond vous faire bondir, pour d'autres personnes, vous restez au fond très très longtemps. Et malheureusement, pour ceux qui l'ont déjà vécu, les personnes autour de vous, au bout d'un moment, comprennent qu'elles ne peuvent rien faire pour vous, ne peuvent pas vous aider et finissent par s'éloigner. Donc on se retrouve vraiment seul. Il y a de très belles personnes qui sont là maintenant sur votre chemin pour vous aider. Écoutez d'autres guidances, écoutez les personnes parler autour de vous. Il y a toujours quelqu'un autour de vous qui a la connaissance d'un bon thérapeute, de quelqu'un pour les aider.
qui les a aidés en tout cas, ou qui a aidé quelqu'un dans leur entourage, faites appel, vraiment, faites appel à quelqu'un parce que vous avez besoin de changer. La situation à aujourd'hui ne vous convient plus. Donc vous faites semblant, hein, c'est ce qu'on me confirme avec la schizophrénie, vous faites semblant. Et stop, il est temps d'arrêter de faire semblant. On va demander aux cartes des archanges quel message ils peuvent vous donner supplémentaire par rapport à ça. Hop, voilà, elle est sortie toute seule. Tout va bien. L'archange Jérémiel. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Eh oui. Parfois, on a l'impression que le monde s'écroule. Je la mets vraiment au-dessus parce que tout va bien. Une fois que vous avez compris que que ça ne va plus dans votre vie, qu'il faut faire un changement, que c'est impératif pour avoir une nouvelle vie, pour savoir qui vous êtes, pour être heureux, que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'apprendre des choses nouvelles, de sortir du conditionnement de la société, du conditionnement occidental tout simplement, conditionnement religieux peut-être. Une fois qu'on sort de tout ça, on apprend différemment. Là, on vous demande d'aller sur la spiritualité, hein, tout simplement, pour vous découvrir, hein, pour savoir qui vous êtes, hein, pour arrêter de jouer plein de rôles et de faire semblant d'être heureux, puisque ça ne va pas au fond de vous. Et là, on vous dit vraiment, l'archange Jérémiel vous dit, tout se déroule exactement comme il se doit. Si vous êtes en dépression, si vous êtes à un arrêt de travail, si vous n'allez pas bien, c'est normal. Si vous rencontrez des murs et que vous rentrez dedans plusieurs fois, c'est normal. On est en train de vous faire des signes. La situation comporte des bienfaits cachés. Pour l'instant, vous ne les voyez pas et comme il dit que vous comprendrez bientôt. Et vous le comprendrez par le biais des enseignements spirituels, puisqu'on vous explique en spiritualité, on explique bien le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. C'est tout simplement ce qu'il y a depuis la nuit des temps, c'est-à-dire les questions existentielles qui nous ramènent à notre être même, notre âme. Et je vais prendre un dernier message d'un ange. Donc là, c'est le petit oracle des anges, qui est très sympathique. Et on va lui demander un message. Parce que j'entendais deux, mais bon, on va essayer un seul, allez, ou deux. Hop, alors, le premier. Ah voilà, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Pardon, je me décale un peu. Magnifique. Hein, vous voyez, tout va bien. Les anges sont avec vous. Et vous êtes en effet un être libre. On a l'impression d'être complètement pris au piège dans cette société, dans le monde qui nous entoure, mais pas du tout, on est libre. On est libre, mais pour ça, il faut enlever tout ce qu'on croit, toutes nos fausses identités. Et cette nouvelle lune, on va lui demander, avec la nouvelle lune, vous voyez, on vient implanter des choses. Donc je viens mettre dans ma vie, je viens rajouter de l'apprentissage parce que j'ai besoin d'apprendre pour me débarrasser de ce qui n'est plus utile. Tout ce qui me rend malheureux, qui est faux, qui me fait prendre de mauvaises décisions, qui me fait rester coincé dans mes émotions négatives, je n'en veux plus, il faut que je le sorte. Donc je me fais aider. Vous êtes soutenu, vous avez la carte quand même du soutien aussi. Vous avez l'ange qui vous le dit, vous avez Jérémiel qui vous le dit. Vous n'êtes vraiment pas seul, vous avez la nouvelle lune qui vient vous aider. On va faire un deuxième puisque j'entendais deux. Ah bah, elle veut toujours pas rentrer celle-ci. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Pardon, je suis encore décalée. Hop, j'essaie de vous le mettre dans le champ. En effet, que te dit ton cœur? Parce que c'est votre cœur. Votre âme parle directement à votre cœur, il ne parle pas à votre tête. Votre âme parle directement à votre cœur. Donc quand votre cœur réagit, quand vous avez des émotions trop fortes, écoutez votre cœur. Et c'est ce qu'il vous dit. Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ben oui, nos pensées, souvent, elles sont négatives.
Oui, mais je dois faire ci, oui, mais je dois faire ça. Puis on m'a dit que... Stop. Je suis... Non. C'est les autres qui vous disent je suis. Non. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes. Ta vérité brille à travers ton âme. Mais laissez-la briller, votre âme. Le problème, c'est qu'elle est couverte de schizophrénie, de toutes ces identités qu'on nous a données. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est une très très jolie carte. Hop, que je mets au-dessus. La chanson du cœur. Écoutez votre cœur. Ayez confiance en l'ange de la guérison, les autres anges, les archanges, la nouvelle lune. Tout travaille avec nous, tout travaille pour nous, pour qu'on se réveille. Il est vraiment temps de se réveiller, de se révéler à nous-mêmes. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt.